Il est 19 h, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Très heureuse de vous accompagner ce soir. Voici les titres et à la une, cette visite au lycée Tanimaland de Chirungi. Objectif, faire un point d'étape sur l'avancée des travaux attendus depuis 2008. Ce samedi, c'est la journée internationale du sport féminin. Pour l'occasion, un fitness géant a rassemblé une cinquantaine de femmes à la MJC de Tsingoni, histoire de clôturer en beauté toute cette semaine de sport féminin. On en parle ce soir avec Faoula Badja. Elle est organisatrice de cette semaine dédiée au sport féminin à Tsingoni. Enfin, dans votre 19h, nous vous emmenons à la rencontre d'une des stars de l'océan, la raie manta, un animal aussi majestueux qu'impressionnant qu'on n'a pas toujours la chance d'observer, mais au détour d'une balade dans le sud de l'île, vers l'île aux Blancs, nous avons eu l'occasion de voir d'autres animaux qui n'ont rien à lui envier. Mais d'abord, notre département est placé en vigilance orange forte pluie et orage. La vigilance jaune est aussi déclenchée pour vent fort. Météo France indique que ces vigilances seront en cours au moins jusqu'à demain matin. La prudence est donc de mise. Vous retrouverez tous les détails dans cet article sur notre site internet lapremière.fr. Il est signé Lisa Morisseau. On vous en parle également sur notre site internet. Des bus de substitution ont été mis en place par Transdev alors que la grève des conducteurs de bus de la société Matisse se poursuit. Un soulagement pour les élèves, mais la mesure n'est pas accueillie à bras ouverts par les chauffeurs de bus. On écoute à ce sujet Rachid Kolo, il est le représentant du personnel chez Matisse. Il est interrogé par Houmadi Abdallah et Mathilde Dagnon. Je vois uniquement c'est une humiliation envers les salariés et envers les Mahorais aussi. Parce que du moment qu'il y a un conflit social, au lieu de se mettre à table pour trouver une issue de sortie par rapport à cette crise, elle a préféré de nous déjouer le tour, de prendre des bus qui fassent les services, en sachant que nous on est en grève. Là, le fait déjà que le directeur adjoint qui nous avait répondu qu'on peut rester là jusqu'à l'année prochaine, il n'y a rien qui va changer. Et on voit qu'il met en exécution leurs propos. Donc sur ce sujet-là, nous ne comptons pas rester là. Nous, on va faire tout pour qu'on puisse avoir nos droits. Autre dossier, après 15 ans d'attente, le lycée Tanimaland de Chirungi prend forme. Depuis 2008, il fallait composer avec des installations modulaires censées être provisoires. Il y a 2 ans, le chantier a commencé pour un véritable pôle éducatif pour les élèves. Une visite a eu lieu ce samedi pour voir l'avancée des travaux. On voit cela avec Laïmi Zouber-Avoy et Jaidi Maolida. Ici, au lycée Tanimalandi de Chirungi, ces bâtiments modulaires provisoires, aujourd'hui usés, ont longtemps servi de salle de classe. Installés sur une zone inondable, la construction de bâtiments solides est devenue plus que nécessaire. Les travaux ont déjà débuté et s'étaleront sur 4 ans. Toutes les structures seront surélevées et construites sur pilotis. Les résultats sont déjà notables pour le plus grand bonheur de certains parents. Ça fait déjà des années qu'on attendait ça, donc c'est un bon début en espérant qu'il n'y aura pas d'autres perturbations au cours des années à venir pour qu'on puisse livrer ce collège, après ce lycée, en temps et heure tel qu'on nous le dit aujourd'hui. Avec un budget de 94 millions d'euros, toutes dépenses confondues, le projet est plus qu'ambitieux avec en perspective regrouper la section d'enseignement général et professionnel en un même lieu. Pour Alexandre Ferial, professeur d'anglais depuis 10 ans au lycée Tanimalandi, c'est le début d'un aboutissement. Je pense qu'en tant qu'élève, on est content de voir qu'on a un lycée qui est abouti, qui a des espaces de vie, des espaces pour travailler, pour se reposer, etc. Parce que c'est vrai qu'en fait, depuis 2008, le lycée de Chirungi fonctionne avec finalement du temporaire. Ensuite, on sort du bâtiment. L'objectif, créer un véritable pôle éducatif pour les élèves, avec un espace restauration, un réfectoire, un espace sport, des salles de classe ou encore un internat. Voilà, donc là vous avez le bâtiment d'internat qui est le plus avancé, où on commence à voir les premières BTC qui sont posées. Donc c'est en R+2, rez-de-chaussée, R+1, R+2. Ensuite on aura des toitures des charpentes en bois et une toiture en métal, avec possibilité de recevoir des panneaux solaires.
Voilà, la structure est prévue pour ça et les réseaux aussi. Donc là, on arrive dans le bâtiment 3, hein, qui est en début de construction. Donc le bâtiment 3B, et ça ce sont principalement des salles de classe typiques. Donc vous voyez ici très bien la double façade qui sera ensuite remplie de BTC plus allège vitrée partout. Le département a mis à disposition du rectorat une parcelle, une grande parcelle. On construit le nouveau lycée d'enseignement général. On démolit le lycée actuel, les élèves déménagent, on démolit le lycée actuel et on construit la section d'enseignement professionnel. La livraison du lycée dans sa globalité est prévue pour 2029. Un projet soutenu par plusieurs acteurs. Plus qu'une simple infrastructure éducative, c'est une promesse d'avenir pour toute une génération. Dans l'actualité, la compagnie Air France a rétabli ses vols vers Dubaï, mais aussi Tel Aviv en Israël et les villes saoudiennes de Riyad et Dammam après une brève suspension due à la situation au Moyen-Orient. L'actualité dans la région, la variole du singe est arrivée aux Comores. Le ministre de la Santé a confirmé que les 4 cas suspects sont bien positifs au Mpox. Une enquête épidémiologique est en cours pour identifier toutes les personnes en contact avec les malades. Retour chez nous, direction la plage de Niambadao. Plus d'une trentaine de femmes sont venues se mesurer à un parcours du combattant organisé par le coach sportif et athlète Mohamed Housseni, plus connu sous le nom de Benj. Retour en images avec Ursine Daniel et Jaidi Molida. Allez, on fait comme si on nage. De l'autre côté. De l'autre côté. On recommence. Depuis Chido, il y avait beaucoup de les gens qui ne sortaient pas. Du coup, j'ai mis en place sur toute la commune. Donc, on se retrouve toutes les gens de la commune. En soit là aujourd'hui à Chirangui, des fois il y a Dongoni qui vient. Il y a tout ce qui est squat, il y a tout ce qui est fente, on rampe par terre. En soit ils viennent toutes belles et finissent toutes sales. C'était un vrai parcours de combattant, mais c'était très bien en fait, c'était super. Si c'était à refaire, je serais la première à revenir ici. Ça me fait beaucoup de bien et je ne m'attendais pas que ça soit aussi intense. Celui où il fallait ramper par terre, c'était plus compliqué. Et le sport au féminin, on continue d'en parler puisque ce samedi, c'est la journée internationale du sport féminin. Pour l'occasion, un fitness géant a rassemblé une 50aine de femmes à la MJC de Tsingoni, histoire de clôturer en beauté toute cette semaine de sport féminin. Image signée ici, Mathilde Dagnon. Et pour en parler ce soir, nous recevons Faoula Badja, elle est l'organisatrice de toute cette semaine dédiée au sport féminin à Tsingoni. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, comment cette semaine, elle s'est déroulée ? Elle s'est très bien déroulée. Donc, en fait, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la journée internationale du sport féminin. Donc, on a décidé de mettre en place toute une semaine dédiée au sport féminin pour finir aujourd'hui par un fitness géant. Et elle s'est déroulée comment ? Vous avez organisé quoi de spécifique ? Rien de spécifique pour aujourd'hui. En fait, on a fini par un fitness géant. On a invité tout le monde. Donc, tout le monde, c'était sur inscription. Donc, on a eu plus de 50 personnes inscrites. Mais c'est vrai que toute la semaine, on n'a pas fait que du fitness. On a proposé différentes activités sportives, donc comme sport de combat, fitness, mais différentes activités physiques. Et ces femmes, tout au long de cette semaine, elles vous disent quoi par rapport à leur place ici concernant le sport à Mayotte ? Déjà, dans un premier temps, elles sont très contentes du résultat. Elles essaient de trouver leur place dans le sport, bien sûr, mais elles sont déjà dedans. Mais du coup, c'est à développer. Donc, elles cherchent de savoir comment elles peuvent s'améliorer là-dessus. Est-ce qu'il y a encore certains clichés qui ont la peau dure quand on est une femme et qu'on veut faire du sport ou pas ? De moins en moins, ça évolue. Ça se voit beaucoup parce qu'on a de plus en plus de femmes. Justement, nous, dans nos actions, c'est pas la première fois qu'on met en place des actions pour les femmes.
tout le long de l'année, on met en place des activités physiques et on a de plus en plus de femmes qui viennent participer à la place des hommes. Donc les clichés, il y en a encore un peu, ça dépend du sport. Comme le sport de combat, on n'en a pas beaucoup. Donc on essaie de les attirer à pratiquer d'autres activités que la marche et le fitness, mais ça avance au fur et à mesure, on y arrive. Alors, je le disais tout à l'heure, on a vu le fitness qui a été organisé à la MJC de Tsingoni. Elles étaient une cinquantaine. Ce fitness, ce n'est pas la première fois que vous le mettez en place. Est-ce qu'au fil des années, vous voyez qu'il y a une évolution, le nombre de femmes augmente ou il stagne ? Ça augmente. Nous, ça fait plusieurs années maintenant qu'on met en place des activités, justement grâce à l'appel à projet Manger Bouger. Donc du coup, on a commencé par une dizaine de femmes, on va dire, qui pratiquaient, la plupart pratiquaient déjà une activité physique, du sport comme du hand ou du foot. Nous, on voulait attirer les femmes qui étaient plutôt sédentaires, qui restaient beaucoup à la maison, qui n'aimaient même pas marcher. Donc on avait du mal, il fallait qu'on aille dans les quartiers, aller les attirer, leur expliquer le bien-être du sport. Donc du coup, et là maintenant on arrive à, là on avait une cinquantaine, mais sur les séances on peut arriver à 100 quand on fait une grande séance. Donc on commence à y arriver au fur et à mesure. Et du coup, est-ce qu'en 2026, il faut encore ce type de journée, que ce soit journée internationale du sport féminin, pour rappeler que les femmes aussi ont leur place dans la pratique sportive, il faut encore ce type de journée ? Alors moi, je dirais qu'il faut toujours. Il faut toujours encore ce type de journée pour mettre en lumière, en avant, et pour aussi attirer les autres femmes, justement, à se dire, OK, ça aussi, c'est pour nous. Cette journée-là, OK, on voit beaucoup de femmes, donc ça veut dire que nous, on peut y aller. C'est comme ça aussi qu'on a réussi à attirer les autres femmes en faisant des journées spéciales féminines. Donc je pense qu'il en faut encore justement pour attirer les autres femmes et pour montrer aussi aux hommes que les femmes, c'est pas que rester à la maison, mais qu'elles peuvent pratiquer une activité physique et c'est bien pour leur bien-être. Merci beaucoup Faoula Badja d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez donc l'organisatrice de toute cette semaine dédiée au sport féminin à Tsingoni. Cap sur le Grand Bleu, les sorties bateaux ont toujours autant la côte, même en cette période de pluie. L'occasion de partir à la recherche des premières raimentas de l'année, des créatures majestueuses de l'océan qu'on n'a pas toujours la chance d'observer, mais au détour d'une balade dans le sud vers l'îlot de Sable Blanc, nous avons eu l'occasion aussi de découvrir d'autres stars de l'océan. C'est un reportage de Rebecca Lexilangar. Immenses créatures. Jusqu'à 7 mètres de large. Ces raimentas sont les premières à avoir été observées à la surface de l'eau il y a quelques jours sur la barrière de corail de Longoni. Donc ici, ils viennent ici pour filtrer ou manger les planctons. Et c'est surtout dans la baie de Handjema qu'il y a beaucoup de mantas. Pour assister à ce spectacle, cette compagnie embarque une fois par jour ses résidents venus de métropole. Même en période de forte pluie, la famille de Beauvoir a tenté sa chance. Mais c'est magnifique, j'en avais déjà vu quelques-uns, mais des petits et autant que ça, non, c'est pas souvent quand même, c'est vraiment beau. Ouais. Ouais, il reste longtemps en plus à côté du bateau, donc très chouette, super spectacle. C'est magnifique. Je n'en avais jamais vu en plus. C'est formidable de pouvoir les voir aussi longtemps et puis jouer autant de temps, partout, partout. Ces Stenel à Lambec accompagnent le bateau sur quelques mètres avant de jeter l'ancre dans ce décor de carte postale. Ce n'est pas Tahiti, mais bel et bien le récif Sazilé appelé Piscine du Sud. Des contrastes de couleurs aussi variés que sur l'îlot de Sable Blanc. Je suis déjà venu il y a 3 semaines ici. Et du coup c'était pas le même temps. Et c'est assez impressionnant avec le ciel tout noir comme ça. Mais c'est pas mal du tout. Hein. On va aller en profiter un petit peu, aller se baigner. Avant de se quitter, l'association Zamanta Louha a rendu hommage ce samedi à Saddam Hussein à Kangani, un auditeur historique de l'émission Zamanta Louha ici chez nous à Mayotte la Première, mais aussi de l'ensemble de nos émissions radio. Fidèle au poste pendant des années, le natif de Kungu a écouté, réagi, partagé. On l'écoute, il est suivi de Houdayati Monyemali, la secrétaire de l'association.
J'ai une joie infinie. Je suis content de ce que mon entourage a organisé pour moi aujourd'hui. Mon entourage de Zamantalouha. Un grand merci à ceux qui se sont déplacés ici, que ce soit ceux qui me connaissaient déjà ou qui me voyaient pour la première fois. On est tous ensemble, Zamantalouha. C'était Saddam Hussein de Kangani pour vous servir. Nous, on a voulu rendre hommage comme on le fait tout le temps au niveau de notre association parce qu'on ne peut pas rester jusqu'à la personne qui est décédée et c'est là qu'on rend hommage. Nous, on voulu faire l'hommage avec lui, qu'on joue, qu'on danse comme ça. On essaie d'être tous ensemble, de se rassembler. Des propos recueillis par Houmadi Abdallah et Mathilde Dagnon. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de nous accompagner ce soir. L'information revient demain matin dans les journaux radio. Ils seront présentés par Raina Alilouafa. N'oubliez pas de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran pour suivre sur notre page YouTube toute l'actualité liée aux élections municipales à venir. Très très belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à demain soir.